ONU-Femmes s'est toujours inscrit dans la campagne du secrétaire général, tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, laquelle campagne nous invite cette année à oranger le monde. C'est une de ses composantes. Et je suis très content que nous soyons nous tous en orange. Cet orange voudrait dire que c'est la lumière qui doit luire dans le respect et la promotion des droits de femmes afin de libérer tout leur potentiel et participer aux constructions des États. En utilisant la couleur désignée par la campagne, symbole d'un avenir meilleur où la violence n'a plus sa place. Au niveau d'Haïti, certes, d'importants progrès ont aussi été réalisés. Je peux citer, mais sans me limiter. Nous avons maintenant une vision politique sur les questions d'égalité homme-femme à travers la politique d'égalité homme-femme et son plan d'action de 6 années qui détaille de manière claire les actions à mener pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes d'ici 2020. Nous avons un plan d'action de lutte contre les violences à l'égard des femmes qui existe depuis 2002 et l'année prochaine, ce sera la dernière année de sa réalisation. Le code pénal est en révision et un projet de loi cadre adressant spécifiquement les questions de violences à l'égard des femmes sera finalisé bientôt. On peut également observer qu'il y a des centres de prise en charge et de référence des femmes victimes de violences à l'égard des femmes à travers nos différents départements dans l'ensemble du pays. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire en matière de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Dans tous les pays, des femmes et des filles continuent d'endurer des souffrances terribles du fait de la violence. Cette violence compromet les développements, engendre l'instabilité et rend plus difficile l'instauration d'un État stable et de la paix. Nous devons donc exiger que les responsables de ces violations répondent de leurs actes et que les gouvernants prennent des mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité dont ils bénéficient. Nous devons pour cela écouter et aider les victimes pour survivre. Ainsi donc, il est important pour Haïti que les codes pénals et des procédures pénales, ainsi que la loi cadre sur les violences à l'égard des femmes, soient votés et promulgués. Ainsi donc, ce qui nous permettrait plutôt d'avoir une législation solide sur la question et aussi, en plus de ces cadres législatifs, il est important que dans les prochains cycles de développement du plan d'action de lutte contre les violences à l'égard des femmes, que ces plans intègrent la question de la multisectorialité. Mettre l'accent sur des mesures préventives et aussi des mécanismes de collecte des données et des opérations systématiques. Et enfin, nous souhaiterons que dans toutes ces procédures et dans toutes ces actions, que les hommes soient impliqués à cette noble tâche. Son Excellence Madame la Ministre, à la Commission féminine aux droits des femmes, les femmes sont les ciments qui unissent les familles, les communautés et les nations. En cette journée internationale, réaffirmons notre volonté de défendre leurs droits fondamentaux et engageons-nous à consacrer davantage de ressources pour lutter contre les violences horribles qui leur sont faites et à tout faire pour y mettre fin une fois pour toutes. Je vois que dans le slogan, il est demandé que nous nous mobilisons tous et donc que chacun et chacune d'entre nous se mobilise et s'engage à empêcher les violences à l'égard des femmes et des filles dans son milieu de vie. Pour ce qui concerne ONU-Femmes, nous nous mobilisons et nous engageons à être à tout instant aux côtés du gouvernement de la République d'Haïti et de son peuple pour l'accomplissement de cet objectif noble que nous nous sommes assignés. Je dis, moment arrivé pour garçons et femmes chita ensemble pour développer un autre rapport basé sur le respect l'un pour l'autre, quel que soit côté yoye. En dans Kaila, dans le jardin, dans le bureau, dans l'école et la trier. Qui donc, garçons, faut que garçons mettent ensemble avec femmes pour dire non contre toute forme de violence sur femmes actives.
faut que garçon yo mette sous côté toute vieille pratique qui veut faire quoi yo supérieur à femme. Faut que mentalité nous change, garçon. Il est le temps pour nous considérer femmes comme un partenaire qui a le même droit avec nous. Aujourd'hui, il nous semble essentiel de dire à la population que l'État prend ses responsabilités par rapport à ce phénomène social que sont les pratiques de violence manifestées spécifiquement envers les femmes et les filles. La société doit faire autant. Nous voulons dire par là que la violence manifestée spécifiquement à l'égard des personnes du sexe féminin ne doit plus être tolérée, banalisée ou niée par l'entourage des victimes ou toute autre personne. Il est temps que cette violence soit considérée comme toutes les autres parce qu'elle tue et dérange l'ordre public. Ici et ailleurs, il a été prouvé par le biais de recherches rigoureuses que la violence envers les femmes prenne une vitesse de croisière. Et pour l'enrayer, il faut l'apport des hommes, surtout les hommes et de toute la société. Face à la situation ça, la société a, si tout garçon doit prendre responsabilité. Aucune femme panier, ça veut dire n'importe quoi social li trouve, li kasibi, zak violence. Chifio en pile. Nous jouons qu'à violence, tout côté nous passer dans le pays. Peut-être ça, moi mettez voix à tout garçon qui conscientisé ce problème ça, dans le jour qui 25 novembre 2015 là, pour lancer un appel à l'autre garçon qui peut comprendre le problème non, pour nous dire ensemble, il est le temps pour violence sous femme active dans le pays d'Haïti. Trois petites filles violées dans le pays. Trois femmes dans le bureau de l'État, femmes travailleuses dans le secteur privé, si bitizonailles, même si ils ont toujours fait silence sur ça. Trois femmes qui n'ont pas sage, madame mariée, petits amis, caloté, souffleté, souffletesse garçon qui n'a relation avec eux, c'est lui-même qui c'est le chef. Pour ce qui concerne des hommes qui ne veulent pas entendre raison afin de cesser ces pratiques inhumaines envers les femmes et les filles, nous voulons leur informer que l'État dispose de mesures juridiques contre les contrevenants. Le MCFDF appelle donc à l'engagement de toutes et de tous dans ce grand combat pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles. Il invite donc toutes et tous à souscrire au manifeste de la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles et de rejoindre, d'adhérer au protocole pour la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles, deux instruments nouveaux que le CMDF veut implanter immédiatement. Gouvernement réaffirmé engagement pour le faire respecter droit à dignité toute femme. Pendant la continuer prend bon Jean Mézi pour punir tout le monde qui a fait violence sous femme active, Jean la loi mandé, quel que soit le statut social. Le ministère a pral mette campé un conseil consultatif sous pied. Jean loi organique li mandé. C'est un lot espace côté toute organisation femme a gagné pour faire tant de voix yo ak préoccupation yo gagné pour mettre bon gens initiative sous pied sous affaire lutte contre femme sous forme active dans affaire participation femme dans espace décision dans appliquer mesures qui capable permettre l'état arriver établir une société égale égaux pour femmes et garçons dans le pays. Jean vision politique
égalité femmes et garçons 2014-2034 là a expliqué. Tout citoyen, toute citoyenne, mesdames, messieurs, ministère conditions femmes et droits femmes a lancé un appel by tout le monde. Tout acteur dans divers secteurs, quel que soit côté à vivre là. Dans milieu paysan, dans bidonville, dans grand ville, dans quartier, dans la cour, pour yo mettre main ensemble, pour yo construire un environnement social et économique qui chita sous respect droit moun, sous égalité, sous équité, femmes entre garçons, petits filles et petits garçons. Ministère conditions femmes et droits femmes a fait tout le monde songer. L'État haïtien prend plusieurs engagements national et international qui condamnent violence sous femmes. N'a cité Convention pays Amérique pour prévenir sanctions et éliminer violence sous femmes. Déclaration universelle droits moun. Constitution haïtienne et la trier. Comme ça, le ministère a invité une autre fois encore toute citoyenne, tout citoyen dans le pays pour prendre bon genre initiative dans tête collée dans le domaine du travail pour faire prévention violence contre filles actifs et femmes et spécialement déraciner violence sous femmes actives, c'est une responsabilité toute société. Déraciner violence sous femmes actives, c'est une responsabilité toute société.